Bienvenue dans l'un des joyaux de l'Italie, les Cinq Terres. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce coin de paradis vous attend pour une aventure entre mer et montagne. Dans cette série, je vous emmène découvrir ces 5 villages emblématiques en 3 jours. Un voyage inoubliable vous attend. Avant de partir à la découverte de ces villages colorés, sachez qu'ils sont facilement accessibles. L'aéroport le plus proche est celui de Pise. Suivi d'un trajet en train jusqu'à La Spezia. De là, un train régional vous emmène directement au cœur des Cinq Terres jusqu'à Levanto. À la fin de la vidéo, je vous offrirai un carnet de voyage gratuit avec tous les détails pour organiser votre voyage. En français, en anglais et en portugais. Maintenant que vous savez comment y arriver, place à l'exploration. Cinq villages suspendus entre ciel et mer, nichés sur les falaises escarpées de la Riviera italienne. Ici, maisons colorées, vignobles en terrasse et petits ports pittoresques forment un décor de carte postale. Randonnée avec vue imprenable, plage, saveur méditerranéenne. Prêt à explorer ce paradis? C'est parti pour une immersion au cœur des Cinque Terre. Pour notre première journée, direction Monterosso al Mar et Vernazza. 2 joyaux des Cinq Terres. Mais avant ça, on pose nos valises à l'hôtel Abbaia, niché au cœur de la forêt, à quelques minutes de Levanto. Et bonne nouvelle, ils acceptent aussi les chiens. D'ailleurs, ici, les chiens sont les bienvenus et je n'ai eu aucun souci pour voyager avec mes 2 petits compagnons. Depuis la gare de Levanto, nous embarquons à bord du train. Le moyen le plus pratique pour explorer cette région incroyable. Grâce à la Cinque Terre carte, nous profitons de trajets illimités aller-retour entre Levanto, Cinque Terre et La Spezia, ainsi que de l'accès aux sentiers de randonnée du parc national. Quelques minutes plus tard, nous voici déjà à notre première escale, Monterosso al Mar. C'est parti pour la découverte. Bienvenue à Monterosso al Mar, le plus grand et le plus ancien des Cinq Terres. Ce village, coupé en 2 par une barre rocheuse, offre à la fois un centre historique charmant et le quartier animé de Fejina. Monterosso possède la plus grande plage de la région et une vie nocturne plus dynamique que ses voisins. Ne manquez pas de monter jusqu'à l'église du monastère des Capucins, qui offre une vue imprenable sur les autres villages. Témoins du passé, les tours de San Giovanni et Aurora rappellent que Monterosso était autrefois fortifié. Commencez votre journée à Monterosso al Mar en flânant le long de la promenade en bord de mer. Profitez de la plage de Fejina, célèbre pour son sable doré et ses eaux cristallines. Visite du vieux village Borgo Antico et prenez le temps de visiter l'église San Giovanni Battista, un joyau datant du XIVe siècle avec son style gothique ligurien unique. Pour le déjeuner, régalez-vous avec des spécialités locales. Focaccia, planche de charcuterie, poisson frit et un verre de vin local. Un véritable délice. Après avoir exploré Monterosso, cap sur Vernazza. 2 options s'offrent à vous. Reprendre le train ou emprunter le Sentier Azzurro. Une magnifique randonnée d'environ 1h30, offrant des vues imprenables sur Vernazza. En chemin, le paysage se dévoile progressivement jusqu'à votre arrivée dans l'un des villages les plus photogéniques des Cinq Terres. Dès votre entrée à Vernazza, le spectacle est saisissant. Un petit port pittoresque entouré de maisons aux façades pastel, baigné par la lumière méditerranéenne. Impossible de manquer l'église de Santa Margherita d'Antioquia, véritable emblème du village. Vernazza est sans doute le joyau des Cinq Terres, un décor si enchanteur qu'il a même inspiré le film Luca de Pixar. Ici, on se perd volontiers dans le dédale des ruelles étroites avant d'entamer l'ascension jusqu'au château d'Oria. De là-haut, un panorama à couper le souffle s'offre à vous.
dévoilant l'immensité de la mer et la beauté sauvage de la côte escarpée. Pour une pause authentique, direction la Cantina Cheo, pour une dégustation de vins locaux. Profitez de ce moment pour découvrir les saveurs uniques de la région. Pour finir cette première journée en beauté, rien de mieux qu'un apéritif en terrasse face à la mer. Le soir, dîner à Vernazza, dans un restaurant avec une vue époustouflante, et retour en train à notre hébergement. C'est la fin de cette première journée aux 5 Terres. Rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Bienvenue dans ce deuxième jour aux 5 Terres. Aujourd'hui, nous allons explorer 2 villages, Corniglia et Manarola. Préparez-vous pour une journée riche en paysages magnifiques, en spécialités locales et en découvertes culturelles. Notre journée commence à Corniglia, le seul village des 5 Terres perché sur une falaise sans accès direct à la mer. Pour s'y rendre, 2 options. Gravir l'escalier de la Lardarina, 382 marches offrant une vue imprenable, ou prendre la navette depuis la gare. Plus petit et plus haut des 5 villages, Corniglia domine la mer et s'entoure de vignobles en terrasse. Avec ses ruelles étroites et ses maisons colorées, il offre une atmosphère paisible, loin de l'agitation côtière. Contrairement aux autres villages, ses habitations sont plus basses et étroites, s'articulant autour de la Via Fieschi, l'artère principale du bourg. À l'extrémité du village, la terrasse de Santa Maria dévoile l'un des plus beaux panoramas des 5 Terres, particulièrement au coucher du soleil. D'origine romaine, Corniglia tire son nom d'une famille de vignerons et perpétue encore aujourd'hui cette tradition avec le Vernaccia di Corniglia, un vin blanc typique de la région. Le village abrite aussi un trésor architectural, l'église de San Pietro, construite en 1334 dans un style gothique ligure. Son intérieur orné de marbre et de fresques mérite le détour. Calme et authentique, Corniglia est un véritable havre de paix, idéal pour planer dans son centre médiéval et savourer un verre de vin face à un panorama exceptionnel. L'après-midi, direction Manarola, l'un des joyaux des 5 Terres et sans doute le plus photogénique. 2 options s'offrent à vous, prendre le train pour rejoindre Manarola ou opter pour une randonnée d'environ 2h30 via la Via Volastra. En empruntant ce superbe sentier, vous croiserez des fermiers cultivant les oliviers et leurs vignes, tout en profitant de vues à couper le souffle. On arrive à Manarola et tout de suite l'ambiance du village nous enveloppe. Les ruelles pavées serpentent entre les maisons colorées. Le linge sèche aux fenêtres et l'odeur de la mer flotte dans l'air. C'est typiquement italien. En s'approchant du port, le spectacle est incroyable. Les falaises abruptes plongent dans une mer d'un bleu intense et les barques colorées des pêcheurs apportent encore plus de charme au paysage. Impossible de manquer l'église gothique Saint-Laurent, perchée sur les hauteurs du village. Elle date du XIVe siècle et offre une vue magnifique sur Manarola et la mer. Pour le déjeuner, régalez-vous avec des spécialités locales. Poisson frit et trofi al pesto. Un vrai régal. Et pour ceux qui veulent se rafraîchir, direction les Rochers, près du port, un spot parfait pour une baignade dans l'eau cristalline. Avant de quitter Manarola, impossible de ne pas faire un stop au Nessun Dorma. Ce bar mythique offre une vue imprenable sur le village et leur bruschetta accompagnée d'un verre de vin local, c'est juste parfait. Petite astuce, pensez à réserver via l'application pour éviter l'attente.
Allez, on profite une dernière fois du panorama avant de continuer notre aventure dans les Cinque Terre. Pour ce troisième et dernier jour aux Cinque Terre, je vous propose une expérience unique. Une excursion en bateau et visite de Rio Maggiore. Rien de tel que de découvrir les villages depuis la mer pour admirer pleinement leur charme et leur architecture colorée. Les chiens de petite et moyenne taille sont acceptés gratuitement à bord des navettes maritimes. Nous embarquons depuis Levanto à bord d'un bateau en direction de Rio Maggiore. Nous avons pris le ferry à 10h. Le trajet d'environ 1h15 offre des vues panoramiques à couper le souffle. Pensez à vérifier les horaires et à réserver vos billets pour éviter les mauvaises surprises. Depuis la mer, les Cinque Terre dévoilent un tout autre visage. Vous serez émerveillé par les falaises escarpées, les maisons pastel qui semblent accrochées à la roche, et les vignobles qui descendent jusqu'à la mer. Installez-vous confortablement, appareil photo en main, et laissez-vous bercer par les vagues. Chaque village raconte une histoire unique et chaque détail vaut la peine d'être immortalisé. Notre excursion nous mène à Rio Maggiore, le dernier village des Cinque Terre. Niché dans une crique pittoresque, ce village aux maisons colorées et aux ruelles étroites est une véritable carte postale. Fondé au XVIIIe siècle par des réfugiés grecs, Rio Maggiore se distingue par son architecture unique. Des maisons hautes et étroites, accessibles par l'arrière à leur étage supérieur. Faites une pause déjeuner et poursuivez votre exploration. Grimpez jusqu'au sanctuaire de la Madone di Montenero pour une vue imprenable sur Punta Mesco et l'île de Tinno. Flânez dans les ruelles animées. Imprégnez-vous de l'atmosphère du port. Et surtout, empruntez la Via dell'Amore, ce sentier côtier spectaculaire, payant, et à sens unique relie Rio Maggiore à Manarola. Laissez-vous émerveiller par les panoramas époustouflants sur la mer avant d'atteindre le village voisin. Après cette journée riche en découvertes, reprenez tranquillement le train vers votre hébergement. Avec des départs réguliers, profitez de chaque instant aux Cinque Terre. N'oubliez pas de télécharger mon carnet de voyage gratuit, disponible dans la description ci-dessous. Il contient tous les détails nécessaires pour organiser votre propre escapade. Horaires, restaurants, activités, bien plus encore. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker et à vous abonner. Merci d'avoir voyagé avec moi. À bientôt pour de nouvelles aventures.